Spécial municipal 2020, place à l'interview politique et nous sommes avec Renaud Deschamps. Renaud Deschamps, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous présentez à Amiens avec la liste Amiens au cœur, liste sans étiquette. Première question Renaud Deschamps, vous regrettez? J'ai pas entendu vous. Vous regrettez? Qu'est-ce que je regrette? Votre démission du poste d'adjoint au maire, vous étiez, je crois, chargé de la rénovation énergétique, c'était le 15 novembre. Oui, c'est ça. Vous regrettez ce choix pour partir sur ces élections? La seule chose que je regrette, c'est de ne plus être adjoint, parce que c'est quelque chose de formidable d'être adjoint au maire, de gérer au quotidien une ville comme la nôtre, c'est passionnant. Mais autrement, d'avoir démissionné pour pouvoir me présenter auprès des Amiénois, ça non, je regrette pas, évidemment. Et pourquoi vous n'avez pas, par exemple, rejoint la liste de Brigitte Fourré, par exemple? Quelles étaient vos motivations de partir dans cette bataille municipale seul, avec vos colistiers, bien entendu? Alors oui, je ne pars pas seul, évidemment. Je pars avec 55 personnes. En fait, vous savez, quand on est adjoint au maire, on gère une délégation qui nous est confiée par le maire pendant 6 ans. Et c'est passionnant. Donc on travaille, on est au contact des Amiénois. Et puis, au fil des années, les Amiénois m'ont posé beaucoup de questions, m'ont sollicité sur d'autres choses que ma délégation. Et vous savez, au fil des années, on ressent une espèce de frustration de se dire j'aimerais bien vous répondre, j'aimerais bien répondre à vos préoccupations, vous rendre service, mais ça ne fait pas partie de ma délégation, je ne peux pas. Et en fin de compte, il n'y a que le maire qui peut répondre à tout ça, qui peut s'occuper de tous les sujets, que ce soit de l'urbanisme, de la police municipale, de la propreté. Et c'est pour ça que je me suis lancé, parce que j'avais une vision pour Amiens et parce que je veux la porter grâce à cette équipe formidable que j'ai constituée. Alors vous n'avez pas de regrets, tant mieux. Est-ce que maintenant vous n'êtes pas en train de courir un peu ? Alors, si, quand on fait une campagne municipale, on court dans tous les sens. C'est quelque chose de passionnant. Vous savez, cette constitution d'équipe, elle a pris du temps. Il faut sélectionner les personnes, sélectionner des Amiénois. J'ai cette chance d'être sans étiquette, de ne pas être attaché à un parti politique. C'est vraiment ma grande force, la force de cette équipe, où j'ai été chercher des Amiénois partout dans Amiens, dans tous les quartiers, de tous les âges, parce que chacun, j'ai identifié chez eux des talents par rapport à leur profession, par rapport à leur activité associative. Et je les ai tous choisis parce qu'ils sont capables, et ils ont démontré qu'ils sont capables de mettre en place un projet. Alors oui, je cours dans tous les sens, mais c'est vraiment passionnant. Est-ce que vous ne courez pas aussi après les 3% qui vous manquent, Je rappelle, attention, ce n'est qu'un sondage fiducial IFOP pour le Courrier Picard qui annonçait, dans le cas où les gens voteraient à la fin du mois de janvier, que vous atteindrez 7%. Je rappelle qu'il faut 10% pour atteindre au moins le deuxième tour. Vous courez après ces 3%, même si, attention, ce n'est qu'un sondage, il faut le rappeler. Oui, c'est qu'un sondage, mais un sondage, ça donne quand même une tendance. Mais vous prenez une lorgnette du sondage, il y a une deuxième lorgnette qui me mène à 9%. Je vous rappelle qu'il y a 2 scénarios, et il y a un scénario où je suis à 9%. 9%, ça veut dire que je suis à une poignée de voix d'accéder au second tour. Et ce sondage a été effectué alors que nous n'avions pas commencé avec mon équipe à faire du porte-à-porte, à distribuer nos tracts. Et évidemment que cette progression va se faire dans les 40 jours qui restent. Et je suis vraiment très confiant parce que les Amiénois que je rencontre vraiment tous les jours sur le terrain, nous poussent, nous disent « Allez-y, vous êtes vraiment l'alternative » et à la gauche de François Ruffin et à la droite de Brigitte Fourré. Et je pense qu'entre ces deux partis, les gens ne veulent plus de partis. Les gens veulent des personnes avec des convictions et c'est ce que je vais leur proposer. Et c'est parce que je leur propose ça avec le cœur, avec l'envie, avec la force que nous allons aller au deuxième tour. Concrètement, quel est votre programme? Qu'est-ce que vous fait changer à Amiens? Qu'est-ce qui a manqué à Amiens depuis ces 6 dernières années après ce mandat de Brigitte Fourré? Alors, vous savez, je vais revenir encore sur ces 6 ans où j'ai été sur le terrain vraiment tous les jours. Quand on est sur le terrain, on entend beaucoup les Amiénois. Et quelle est la meilleure façon de constituer un programme, de rédiger un programme? C'est d'être à l'écoute des Amiénois. Qu'est-ce qu'ils disent, les Amiénois? Ils disent qu'ils en ont assez de vivre dans une ville en chaos, dans une ville où il y a des travaux tous les jours, dans une ville où le réseau de bus n'est pas performant, dans une ville où ils sentent que le soir, dès la nuit tombée, il y a des craintes pour passer sur le parvis de la gare. Donc,
Tout ça, c'est ce que j'ai appelé dans mon programme la ville apaisée. On va remettre de l'apaisement dans cette belle ville d'Amiens. C'est une ville que les Amiénois aiment beaucoup. C'est une ville que les touristes, quand ils la découvrent, parce qu'on a du mal à faire connaître Amiens, quand ils la découvrent, l'adorent, reviennent. Et il faut un petit peu apaiser cette ville en continuant de la rendre encore plus attractive. J'ai cru comprendre que vous proposiez également, par exemple, un centre d'hébergement pour les sans domicile fixe avec des chiens, ce qui est pas évident. Vous confirmez ? Alors ça, c'est une partie des 150 propositions du programme qui a été mise en avant par un journaliste, par un de vos confrères. Donc c'est une partie de la lorgnette, mais c'est encore quelque chose qui fait partie des choses que j'entends. Il y a ça, il y a tellement de choses. Alors concrètement, savez, justement, dites-moi peut-être vos 3 priorités, parce que le chronomètre va trop vite. Dites-moi vos 3 priorités pour les Amiénois et pour votre candidature. C'est important qu'on puisse les entendre. Les trois priorités, elles sont très importantes parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est on a de plus en plus ce sentiment d'insécurité dans Amiens. Je veux vraiment remettre des policiers municipaux sur le terrain, qu'on les affecte différemment, qu'on modernise complètement la police municipale parce qu'aujourd'hui, on a complètement l'impression qu'elle est inefficace, qu'elle est mal utilisée, alors que nous avons vraiment des personnels qualifiés pour bien gérer la sécurité en ville. On a cette question de la propreté. La propreté, c'est pas juste une histoire de communication. Vous savez, des plans propreté, c'est bien, ça fait bien, mais la propreté, c'est tous les jours. Donc le centre-ville, les faubourgs, les quartiers doivent être vraiment retravaillés, nettoyés de manière complètement ponctuelle, complètement organisée. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est une tendance qui monte depuis plusieurs années. Et c'est pas du tout un effet de mode. C'est tout l'aspect écologique. Les Amiénois et surtout les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont une perspective à plusieurs années avec des enfants, se disent je veux pas que mes enfants vivent dans une ville de plus en plus polluée. Je veux pas vivre dans une ville qui ne respecte pas les nouvelles contraintes de réchauffement climatique. Et tout ça, il y a un fort pan dans notre programme sur ce que j'ai fait d'ailleurs sur les dernières années en tant qu'adjoint en charge de la rénovation énergétique, sur l'isolation des maisons pour mieux se chauffer, pour moins dépenser d'argent, sur les circuits courts pour la restauration scolaire, etc., etc. Donc voilà, je vous ai donné 3 grands axes de mon programme. Évidemment, le reste est consultable sur mon site internet renauddeschamps.fr et vous verrez que c'est très pragmatique, c'est très concret et c'est complètement détaché de toutes ces logiques d'appareil politique, etc. On va droit au but, on regarde devant et on avance. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Renaud Deschamps d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite une très bonne campagne. Je rappelle que vous êtes candidat tête de liste, la liste Amiens au cœur. Encore un grand merci. Merci pour votre invitation, au revoir.